L'effet boomerang de l'indifférence. Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions, et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Alors, pour commencer ce podcast, j'ai préparé une phrase qui, je pense, peut piquer un peu, mais ça va vous donner un bon résumé, vous préparer pour la suite de ce que je vais vous partager. Généralement, l'indifférence ne résout aucun de nos problèmes de vie. C'est juste une autre forme d'évitement de nos problèmes. Oui, je sais, ça peut piquer. Mais avouez que nous avons tous cru à un moment donné que l'indifférence allait être la solution. Bon, c'est clair que sur des petits détails de notre vie, l'indifférence peut fonctionner. Mais sur des sujets qui nous touchent, c'est-à-dire qui vont toucher nos valeurs personnelles, eh bien, sur ces cas-là, un comportement d'indifférence, ça va ne faire que repousser le problème. Ça va non seulement le repousser, mais ça va aussi le cultiver. Et parfois, on n'y pense pas à ça. Parce que finalement, cette indifférence peut provoquer un vrai effet boomerang. L'effet boomerang, c'est avoir un résultat inverse que celui que l'on souhaitait. L'indifférence dans certains problèmes de notre vie peut réellement avoir cet effet inverse. Et plus nous sommes indifférents, plus cette indifférence dure et malheureusement, plus le problème s'amplifie et se complexifie. Résultat, le problème devient doublement chiant. Mais comment faire? Alors, personnellement, je ne pense pas qu'on a assez d'une vie entière pour gérer tous les problèmes, les gros et les petits. Donc, mon premier conseil, ça va être choisissez vos problèmes. Alors, clairement, je sais que ça peut paraître un peu fou comme ça, mais dans tous les choix que nous faisons, nous signons avec des potentiels problèmes. Et là, je vais vous donner deux exemples bien distincts. Premier exemple, je choisis de faire attention à manger super sain au quotidien. Alors oui, vous avez des chances de conserver une bonne santé, mais vous avez aussi des chances de cumuler certaines frustrations au travers de ces restrictions alimentaires. Au contraire, je choisis de ne pas faire vraiment attention à ce que je mange. Alors c'est clair, vous avez des chances d'être plus confortable au quotidien avec ce choix, c'est plus simple pour aller au restaurant, pour aller manger avec des amis, mais vous avez aussi des chances, ou plutôt des risques, d'avoir un déséquilibre alimentaire. On va aller sur un autre type d'exemple. Je choisis de m'acheter un bateau pour mon plaisir personnel. Alors oui, vous aurez sûrement des bons moments à profiter de cet achat, mais vous prenez aussi le risque d'avoir de la gestion supplémentaire, des frais supplémentaires, comme l'assurance, le parking dans un port, l'entretien. Vous voyez? À nouveau, on a ces deux contrastes. On va prendre de l'autre sens. Je ne choisis pas d'investir dans mon rêve d'acheter un bateau. Alors oui, c'est clair que dans ce cas-là, vous aurez sûrement plus de confort financier à garder cet argent, mais par contre, vous prenez le risque de regretter de n'avoir pas réalisé ce rêve si c'était vraiment un de vos rêves. Alors, dans toutes les situations que je vous ai données au-dessus, dans tous les exemples, vous avez pu voir qu'à chaque fois, même dans des on va dire dans des décisions au top, on a des avantages et des inconvénients. Alors, on peut le mettre dans toutes les situations que nous vivons, il y aura une part de difficulté. Et choisir ces problèmes, c'est regarder, comprendre et prendre conscience des inconvénients de nos choix. Et je peux vous assurer que c'est une part à laquelle on ne pense pas souvent. Je le vois souvent en accompagnement, c'est des points sur lesquels on va travailler et c'est des notions qu'on a besoin d'intégrer pour pouvoir avancer dans nos objectifs. Alors, je peux comprendre avec cette culture du
positivisme, mais aussi le côté on va penser de manière optimiste, qui peut être un peu poussé à l'excès, et aussi notre faculté d'idéalisation qu'on retrouve beaucoup dans les films, les séries, etc. Eh bien, tout ce type de comportement ou d'excès, du positivisme à l'excès ou de la suridéalisation, eh bien, ce sont des vrais freins à notre évolution. Alors, quand par contre on va choisir nos problèmes, eh bien on va aussi se responsabiliser. Et quand on se responsabilise, eh bien les choses deviennent plus simples. Et je peux vous assurer que quand on a des objectifs, même si c'est un super objectif, des fois on a besoin un peu de se simplifier la vie parce qu'un objectif, ça met du temps à s'atteindre. Enfin, j'aimerais, on va dire, aller sur un autre point dans cette réflexion parce que je pense que ça peut aussi vous motiver. Il faut savoir que les plus grands regrets que l'on peut avoir sont les choses pour lesquelles nous ne sommes pas assez battus. Mais attention, je ne parle pas de n'importe quelle bataille, je parle des batailles que nous devons traverser pour réaliser nos rêves ou nos objectifs. Et ce sont souvent les difficultés auxquelles nous n'avons pas fait face. Et on n'y a pas fait face parce qu'on avait peur. Mais si on avait dépassé cette peur, et cette peur on la dépasse aussi dans la connaissance de soi, et c'est ce qu'on a vu un peu au-dessus, hein. La connaissance d'un projet, c'est connaître les points positifs et négatifs, hein, c'est avoir réfléchi en amont à cela. Et souvent quand on ne va pas dépasser nos peurs pour traverser ces difficultés qui vont nous amener à nos objectifs, eh bien, on va pas aller on va pas dépasser ce qui nous permettrait d'atteindre ou de devenir la personne que nous souhaitons. Et ça apporte encore plus de regrets. Donc, choisir ces difficultés, faire face à nos difficultés, c'est s'entraîner à être confortable avec l'adversité, et c'est ce confort qui va vous amener à aller plus loin dans vos objectifs, à tenir dans la durée dans vos objectifs, parce que quel que soit le rêve, ça va nous demander de la patience et de l'engagement. Et l'adversité, ça c'est un rappel, hein, l'adversité se trouve dans tous les inconvénients de vos choix. Donc c'est toujours, quand on a nos choix, il ne faut pas non plus que l'idéaliser, que voir le positif, mais voir les inconvénients et voir, ok, mais est-ce que ces inconvénients, c'est des inconvénients, des difficultés que je suis prêt à accepter. Et ça, c'est un point qui peut vraiment changer la donne dans la perspective de voir ses objectifs et de voir ce qui nous gêne dans notre quotidien. Alors on va être honnête, hein, l'humain n'aime pas les problèmes, donc au début ça peut être difficile à mettre en place. Mais à nouveau, si vous avez choisi vos problèmes en analysant les pour, les contre, les avantages, les difficultés de vos objectifs, et bien normalement la motivation pour les atteindre, ça va vous aider à les traverser. J'espère de tout cœur que ce podcast va vous aider. Moi je pense que c'est une notion qui est vraiment importante et en tout cas qui peut vous apporter une réflexion différente. Et si vous voulez retrouver tous mes articles, mes posts, mes vidéos, vous pouvez taper Eva Ledemay sur Google, vous allez avoir mon site internet, mais aussi sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, vous me retrouvez, Facebook aussi, vous me retrouvez partout et vous allez avoir toutes mes infographies. Merci à tous de votre écoute et je vous dis à bientôt.